C'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. On est samedi le 1er août 2015 et j'ai fait une petite vidéo aujourd'hui, j'en profite. Je suis à Montréal, c'est moins évident de faire des vidéos. Je suis chez ma boulette, je suis chez ma fille en ce moment à Montréal et puis c'est ça, j'ai un petit temps. Donc j'en profite pour faire une vidéo parce qu'il y a quelques affaires que je voulais vous parler. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai subi ma chirurgie bariatrique, la sleeve gastrectomie, le 23 août 2013. Donc, dans 23 dodo, ça va faire 2 ans que j'ai subi ma chirurgie. Et mon plus haut poids enregistré au début de mon parcours de perte de poids en décembre 2012 était de 280 livres. J'ai perdu un total de 122 livres. J'en ai repris un peu, là, j'étais à 168. Donc, là, j'arrête de compter. C'est ça, je me maintiens entre 168 et 170 depuis des mois. Je suis super à l'aise là où je me trouve et je suis bien contente d'être capable de le maintenir parce que, comme je le dis tout le temps, le vrai défi dans ce parcours-là, c'est même pas de maigrir, c'est de rester là après parce que nos mauvais comportements alimentaires, nos habitudes sont toujours juste pas loin à côté de nous, puis on doit toujours continuer à faire les bons choix à chaque jour, de repas en repas et de collation en collation. Donc, le vrai défi commence quand on a atteint notre poids santé ou qu'on essaie de le maintenir. Donc, c'est ça. Parlant justement de maintenir et de bonnes habitudes, j'ai fait mon bilan sanguin il y a quelques semaines et mon chirurgien a reçu mes résultats. Oh, surprise, moi, la freak de protéines qui est toujours en train d'essayer de manger le plus de protéines possible. Tout est beau, ma vitamine, mon fer, ma vitamine B12, mon fer, tous mes résultats sont beaux, mais mon albumine est trop basse. J'ai une carence en albumine et l'albumine, c'est les protéines. Donc, tu sais, quand je parle que la chirurgie bariatrique, c'est gérer l'inconnu et l'imprévu et l'imprévisible. C'est ça, des fois, on ne sait pas comment notre corps va réagir au choc qu'on lui fait subir quand on a une chirurgie bariatrique. Et quand je parle de l'importance de la qualité des aliments qu'on consomme, ben là, c'est une preuve flagrante. Moi, je mange justement très bien. Je rentre tout ce que je mange dans mon application MyFitnessPal. Et je suis très, 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 très préoccupée par la qualité de ce que je mange. À tous les jours, j'essaie de faire les meilleurs choix possibles. Et malgré ça, je me ramasse avec une carence en albumine. Donc c'est ça. Là, je suis à la Bibliothèque de Montréal et je me suis toujours intéressée à la nutrition et à la qualité de ce que je mange. Mais là, je suis vraiment rendue dans la micronutrition pour essayer de trouver des solutions pour manger plus de protéines. Je pensais que écoute, c'est un défi. C'est un défi à chaque jour. J'essaie de manger minimum 100 grammes de protéines par jour, mais avec le peu de quantité de nourriture qu'on peut manger avec une sleeve, même après 2 ans, j'ai de la misère à y arriver. J'ai de la misère à atteindre mon 100 grammes de protéines à chaque jour. Ça demande vraiment un effort. Surtout l'été, j'ai tendance à vouloir manger plus de fruits et de légumes. Évidemment, quand il fait chaud, on n'a pas le goût nécessairement de manger la grosse viande et tout ça. Donc, j'ai tendance à... Je mange quand même toujours mes protéines, mais j'ai le goût de manger des fruits. Donc, l'espace que je prends pour manger des fruits, je ne l'ai pas pour manger des protéines. Donc, c'est ça, ça me ramène toujours à l'essentiel qui est focus protéines. Je priorise toujours les protéines, mais bon, c'est ça. Des fois, dans mes collations, j'ai tendance à manger plus de fruits que de protéines. L'été, comme ça, avec les cerises, les framboises, les bleuets que j'aime tellement. Mais là, c'est ça. Il va falloir que je mette l'accent encore plus qu'avant, même si c'était mon focus principal. Il va falloir vraiment que je trouve des façons d'augmenter mes protéines. Et j'en ai déjà trouvé une, en fait, mon déjeuner. Hey, j'ai réussi à prendre un déjeuner ce matin, à prendre 3 grammes de protéines. Je pense que ça m'est jamais arrivé depuis le début de mon parcours. Je pensais pas qu'on pouvait atteindre 33 grammes de protéines dans un petit déjeuner sans prendre de protéines en poudre ou de suppléments de protéines. Et j'arrive à faire ça. Bon, c'est la grosse mode en ce moment. Moi, je suis un peu anti-mode, hein, surtout dans la bouffe. Je suis anti-mode en général dans la vie, mais dans la bouffe encore plus, quand il se met à avoir des modes, comme là, le chou kale, c'est comme tout le monde tripe sur le chou kale, puis là, oups, on apprend cette semaine que finalement, il y a des concentrations néfastes dans le chou kale, donc il ne faut pas trop en manger. Moi, je pense que l'important, c'est de manger de tout dans équilibré, c'est l'équilibre. C'est sûr que quand tu as subi une chirurgie gastrectomie, une sleeve gastrectomie, l'équilibre devient autre chose que ce que tu connaissais avant, parce que justement, à cause qu'il faut focuser sur les protéines,
ça devient un équilibre qui a un autre centre, qui a d'autres priorités, mais bon, ça reste un équilibre quand même. Et la fameuse mode des graines de chia, tu sais, je me dis, le monde est en train de virer fou avec les modes alimentaires, là, le sans gluten. Puis moi, je regarde ça avec un petit sourire en coin, mais euh, j'ai passé quelques jours chez une amie qui consomme beaucoup les graines de chia dans le yogourt. Et finalement, j'ai décidé de. Ben, j'avais déjà essayé, je trouve que ça goûte bon, mais tu sais, je comprenais pas toute la pamoison autour des graines de chia que je voyais un peu partout autour de moi. Puis finalement, quand j'ai commencé à regarder vraiment les valeurs nutritives de plus près, j'ai compris pourquoi. Ajouter 2 cuillères à soupe de chia dans son yogourt le matin, ça donne 4 grammes de protéines de plus. Ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de nutriments. C'est plein de valeurs nutritives super intéressantes. Et c'est ça qui m'a permis, combiné avec des œufs et du yogourt, d'avoir 33 grammes de protéines en déjeunant avec une cuillerée de beurre d'amande. Ça aussi, le beurre d'amande, oh my god! Ça aussi, c'est une mode, hein? Puis moi, c'est comme tout le monde tripe sur le beurre d'amande, le beurre de sésame, le beurre de ci, le beurre de ça. Ça m'attirait pas. Faites la gaffe du goûter, tabarouette. Faut pas que j'en achète parce que je pense que ça va devenir comme le beurre d'arachide et les cachous. Je vais devenir accro. C'est vraiment bon. Et ça aussi, c'est ça. Je suis vraiment rendue. Je m'intéresse à tous ces petits nutriments-là, ces petits aliments-là, je devrais dire, qui peuvent faire la grosse différence au niveau de la quantité de protéines qu'on ingère dans une journée. Et puis même si, oui, il y a un taux de gras assez important, c'est des bons gras et c'est des acides gras essentiels en fait, qui permettent de diminuer le mauvais cholestérol et qui sont très importants au niveau de la glycémie, au niveau de comment justement on assimile les valeurs nutritives qui sont importantes. Donc, à un moment donné, il faut focuser sur la qualité et non sur les chiffres. Puis je pense que c'est ça, je suis rendue vraiment à focuser sur la qualité de ce que j'ingère, la qualité des protéines que j'ingère et puis qu'est-ce qui va maximiser aussi l'assimilation de ces protéines-là dans mon système. Et c'est ça. Ce temps-ci, je me suis pris plein de livres à la bibliothèque pour encore mieux comprendre. Je comprends assez bien la nutrition, comment ça fonctionne. Ça fait des années que je m'intéresse à ça. Ma mère aussi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup éduqué par rapport à ça. Puis j'essaie de trouver des façons d'approfondir encore plus ces connaissances-là pour mettre à profit. Tu sais, comment les aliments agissent ensemble pendant la digestion, qu'est-ce qui permet de synthétiser les nutriments, les protéines et tout ça. Donc, j'essaie de m'intéresser beaucoup à ça. Alors, je suis dans les lectures à travers mes occupations diversifiées, ma vie de fou que j'adore. Donc, c'est ça. Fait que je vais sûrement revenir avec beaucoup d'informations par rapport à la nutrition et justement comment ça se passe. C'est pas évident de comprendre tout ça dans sa globalité. On est bombardé d'informations puis on sait pas trop qu'est-ce qu'on doit prendre là-dedans. Mais là, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et d'approfondir ça parce que j'ai une carence en albumine. Je dois manger plus de protéines. Mais je dois aussi trouver des façons de combiner les aliments qui font que mes protéines vont être mieux assimilées. Donc, voilà mon défi pour les prochaines semaines. Parlant de défis, j'avais dit que je voulais me remettre à retourner à une discipline parce que j'avais un peu perdu ça dans les derniers mois avec l'été, les vacances et tout ça. C'est vraiment pas évident, mais j'arrive quand même, j'ai recommencé à marcher. Je suis à Montréal depuis, je sais plus quand, là, je suis tellement mélangée. Puis j'ai réintégré la marche. Il fait chaud à Montréal. Je vois vraiment, vraiment, vraiment que la température a un gros, gros, gros effet sur est-ce que je vais aller marcher ou pas. À Rimouski, j'étais un petit peu tannée de geler. C'est pour ça que je me suis emmenée à Montréal. Je me suis dit, de toute façon, j'ai pas de travail. Que je sois pauvre à Rimouski ou pauvre à Montréal, c'est la même chose. Ici, je peux habiter chez ma fille. J'ai des amis chez qui aller aussi. Donc, c'est ça. Il fait chaud ici à Montréal. Je suis dans mon élément et je me suis remis à marcher. Ça fait vraiment du bien. J'en avais besoin. Je continue à jouer de la batterie chez mon ami. Moi, j'ai amené ma batterie de Rimouski. Je l'ai mis chez mon ami qui a un studio. Donc, c'est plus facile pour moi de pratiquer. Donc, je joue la batterie, je marche. Ça fait du bien. Bon, c'est sûr, je suis pas chez nous. C'est moins évident de faire du pilates, mais quand même. J'en ai profité pour me reposer parce que je sais que la prochaine année va être assez méga occupée et fatigante. Donc, j'essaie de me lever pas trop tard, mais pas trop tôt non plus. Je me dis que bientôt, je vais me lever à 5 heures le matin et que ma grosse discipline militaire va recommencer. Fait que je prends du temps pour moi, je me repose aussi, je vois des amis. J'essaie de m'accorder du temps pour moi sans culpabilité parce que, étant donné que je suis toujours la tête dans mon projet,
dans l'écriture de mon livre, dans les pratiques de musique. J'ai souvent, je veux trop en faire dans une journée, ce qui fait que quand je prends du temps pour moi, je me sens coupable. Donc, je suis vraiment ça aussi. C'était mon défi de prendre du temps sans me sentir coupable. Et ça commence à marcher. Je pense que le fait de voir mes amis, de voir du monde, ça m'aide beaucoup à être moins focusée sur toujours ce que j'ai à faire, ce que je dois faire, ce que je pense que je dois faire, et puis que je me mets de la pression, puis que là, finalement, j'arrive à la fin de la journée, puis j'ai pas eu le temps de faire la moitié de ma liste, puis je suis pas contente. Donc, je suis un petit peu décrochée de cette espèce de cycle de culpabilité, pas très sain en fait, qui souvent va entraîner des comportements alimentaires pour compenser cette insatisfaction envers soi-même. Donc, c'est ça, je mise plutôt sur. Ben, c'est ça, je m'accorde du temps pour moi, puis je me le permets de m'accorder ce temps-là pour moi, ça fait du bien. Je suis toujours dans mes affaires quand même, c'est juste que ça aussi, tu sais, j'avais comme pas de limite dans le nombre d'heures que je pouvais travailler dans une journée, puis c'est pas sain, ça, c'est pas bon. Donc, je me dis, bon, ben là, tu sais, souvent, je reçois des messages le vendredi soir, le samedi soir. J'ai tendance à vouloir y répondre tout de suite. Puis à un moment donné, je me dis, hey, Caroline, on est samedi, on est vendredi. Tu sais, moi aussi, je suis un être humain, puis j'ai une vie comme tout le monde, même si je gère des médias sociaux. C'est important que je m'accorde des temps où j'ai le droit de ne pas répondre. Tu sais, samedi soir, vendredi soir, je suis avec mes amis, je suis pas obligée de répondre dans les 5 minutes. Je peux attendre au lendemain aussi. Donc, j'essaie de m'imposer ce détachement, justement, de toujours être dans l'obligation de tout faire tout de suite. C'est l'été, c'est les vacances, donc je diminue un peu mon rythme, ça fait du bien. Ça va recommencer, hein, parce que dans 25 dodo, je recommence l'école. Puis mon régime militaire va revenir. Et parlant de régime militaire, grande nouvelle, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai la misère à réaliser que ça m'arrive. Il y a quelques semaines, il y en a peut-être qui ont été témoins que tu sais, je suis à Rimouski. Et Denis Villeneuve, le réalisateur de cinéma, travaille sur un nouveau film, est en train de filmer The Story of Your Life. C'est en fait un film américain dont il est le réalisateur et c'est tourné ici au Québec. Et il y a une scène qui va être tournée à Saint-Fabien, qui est à 15 minutes de Rimouski. Puis il y a eu plein d'annonces sur les médias sociaux, sur les sites de Radio-Canada et tout ça, a passé à la télé, blablabla, comme de quoi Denis Villeneuve allait tourner à Saint-Fabien et qui cherchait 150 figurants pour jouer dans une scène du film qui va être tournée dans un champ d'agriculteurs avec un vaisseau spatial. En fait, bref, il y a plein de monde qui se sont mis à m'envoyer ce lien-là puis me disent hey, vas-y Cynthia, je suis sûre qu'ils vont te prendre. Je sais pas pourquoi les gens se sont imaginés ça, mais je trouve ça vraiment drôle. Il y a tellement de gens qui me l'ont envoyé que je me suis dit que c'était un signe de l'univers. Fait que je suis allée faire le casting, à peu près, pas 3 semaines, un mois. J'ai fait le casting, je suis allée là vraiment, tu sais, en me disant, si c'est pour moi, ça va arriver. Sinon, je me suis dit, bon, j'ai pas réussi à me trouver d'emploi cet été. Ce serait cool que j'ai ça à la fin de l'été qui me permette d'avoir des rentrées d'argent, mais surtout, ce serait cool de vivre cette expérience unique-là. Donc, je suis allée faire les castings sans attendre en me disant, si c'est pour moi, ça va marcher, sinon, ça ne marchera pas. Ben, j'ai été sélectionnée. Donc, je m'en retourne à Rimouski lundi parce que j'ai mon essayage de costume mardi, puis je reviens mardi soir. Je vais participer au tournage du 10 au 17 août prochain. Donc, c'est la raison pourquoi je vous parle de ça, c'est que j'arrive pas à réaliser que j'ai été sélectionnée pour être figurante dans le rôle d'une militaire pour jouer dans un film. Une militaire. Tu sais, il y a 2 ans, là, à 280 livres, là, j'aurais même pas été faire le casting parce que je me serais dit, j'irais pas m'humilier puis me ridiculiser, aller faire un casting pour un rôle de militaire. Et aujourd'hui, j'ai été sélectionnée. Puis quand je suis allée faire le casting, quand ça t'étend, parce qu'ils prennent des photos, ils font remplir le formulaire, pour ça ils font une petite entrevue de quelques minutes pour voir tes disponibilités, tout ça. Et quand ils ont fait la photo, quand j'ai fait l'entrevue, le monsieur, j'avais mis une robe, j'étais justement en épaule comme ça, puis le monsieur m'a dit, vous avez des bonnes chances parce que vous avez des épaules carrées, vous avez les cheveux courts, vous avez vraiment un look qui est compatible avec ce qu'on cherche. J'ai manqué de tomber sur le dos parce que c'est ça, des fois, c'est là qu'on se rappelle d'où on vient finalement. Tu sais, je me dis, il y a 2 ans, je faisais 280 livres, j'avais de la misère, j'avais mal partout, j'avais de la misère à me grouiller. Et aujourd'hui, je suis sélectionnée pour ma carrure d'épaule et que j'ai le look d'une militaire. Incroyable. Fait que ça, c'est une victoire. J'appelle ça les Américains appellent ça un non-skill victory. C'est comme une victoire qui n'est pas liée à la balance, mais qui est liée à mon parcours de perte de poids. C'est dans ces moments-là où je réalise l'ampleur de mon accomplissement, d'avoir perdu ce poids-là, d'avoir été capable de retrouver la forme physique, le bien-être,
et de le maintenir surtout, parce que c'est ça le défi. C'est incroyable. Donc, j'ai eu un rôle de figurant pour être militaire. C'est ça drôle. Mais c'est ça, je suis vraiment contente parce que c'est comme. C'est ça, c'est une récompense après tous ces efforts-là. Puis je pense que ça va être une aventure vraiment exceptionnelle. J'ai hâte de vous raconter ça. Donc, dans les prochaines semaines, je vais être à Saint-Fabien pour le tournage. Il faut être disponible comme 24 heures sur 24. Là. Fait que ça tombait bien parce que moi, j'ai pas réussi à travailler de l'été parce que toutes les subventions de travail à Rimouski pour les emplois étudiants, c'est de 18 à 30 ans les critères. Donc, je suis trop vieille! Trop vieille pour avoir une job d'étudiant. Mais je suis étudiante pareil à temps plein. Bref, c'est bien drôle. Fait que c'est ça que j'avais à vous raconter aujourd'hui. J'espère que de votre côté, ça va bien et que la motivation, ça va bien. Moi, je trouve ça fantastique d'être à Montréal ces temps-ci. Je suis comme une touriste, c'est vraiment drôle. Je vois mes amis, je me promène. Je suis allée. S'il y en a qui sont à Montréal, c'est vraiment fantastique si vous aimez la danse. Moi, je suis pas une danseuse, mais j'aime beaucoup la salsa. Puis c'est une danse que j'essaye d'apprendre, mais bon, j'ai pas beaucoup d'occasions. Mais mercredi, mon instinct m'a mené au métro Berry. J'avais le goût de voir du monde. Tu sais, à Rimouski, l'été, c'est un peu comme une ville fantôme. Toutes mes amis étudiants sont presque toutes repartis chez eux parce qu'ils viennent pas de Rimouski. Donc, c'est très tranquille. J'ai pas une grosse vie sociale. En fait, j'en ai pas du tout de vie sociale à Rimouski. C'est un peu pathétique. Donc, je sentais le besoin de venir à Montréal parce que j'étais fatiguée de geler à Rimouski, puis j'avais le goût de voir du monde. Puis je me promène le soir un peu partout dans Montréal. Je me prends une passe de soirée à 5 puis je sais pas, je vais là où mon instinct m'amène. Puis mercredi passé, je me suis ramassée au métro Berry, au parc Émilie-Gamelin, là où il y a de la danse salsa en plein air. Je pense qu'il y avait au moins 1000 personnes sur place. L'ambiance est géniale. Tu sais, vraiment, si vous voulez bouger, même si vous dansez pas, juste le fait d'aller vous promener, d'aller marcher le soir, c'est vraiment le fun. Il y a une belle ambiance l'été à Montréal. Je l'ai toujours dit, la meilleure place à être l'été, c'est à Montréal. Puis je le crois toujours. Même si je suis déménagée à Rimouski, je resterai toujours une Montréalaise dans l'âme. Puis l'été, Montréal, vraiment, j'adore ça. Donc, je suis vraiment contente de passer quelques semaines ici à me promener puis à en profiter. Puis ça m'aide à me remettre dans la marche. Puis ça me fait voir plein de monde, tu sais, d'avoir un environnement animé l'été, où est-ce qu'il fait chaud parce que j'aime la chaleur, ça fait vraiment du bien d'être ici. Donc ça me donne un petit regain, ça me revitalise, puis ça me permet de voir des amis que j'ai jamais le temps de voir parce que je vais toujours à Montréal à la course. Fait que c'est ça, tu sais, je me dis, j'ai pas trouvé de travail, ça me donne rien de me morfondre chez nous, puis de regarder mon compte de banque, puis de paniquer, tu sais, je me dis, j'ai la chance d'avoir une marge de crédit qui peut me supporter pendant ces moments-là. Donc, ça va me revenir un jour, je suis convaincue. Puis un jour, ma situation financière sera plus facile, plus aisée. Mais en même temps, ça me permet de vivre des moments, tu sais, je suis sans travail. Ça me permet de, tu sais, je vis simplement en ce moment. J'en profite pour voir les gens que j'aime, puis de me recentrer sur mes objectifs, de bouger. Ça me permet de redécouvrir Montréal à quelque part. Parce que quand on est trop dans Montréal, à un moment donné, on se rend plus compte de tout ce qu'il y a à Montréal, de toute la frénésie. Montréal est en ébullition, il y a tellement de choses à voir et à faire, c'est incroyable. Puis non, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'activités gratuites partout à Montréal. Il suffit juste de s'informer et de regarder ce qui se passe, c'est vraiment le fun. Donc, voilà pour cette semaine. C'est ce que j'avais à vous jaser. Là, je dois m'en aller parce que je m'en vais marcher justement. Je m'en retourne dans mon ancien quartier à Verdun. On va aller se promener un petit peu sur le bord de l'eau puis voir ce qu'il y a de nouveau sur la rue Wellington. Ceux qui ne connaissent pas Verdun ou ceux qui ont une opinion de Verdun très négative, parce qu'avant Verdun, c'est vrai que ça faisait dur, mais vraiment, ça aussi, Verdun, c'est vraiment un quartier en ébullition. La rue Wellington, c'est fantastique. Il y a plein de petits commerces indépendants, super créatifs. En tout cas, allez vous promener sur la Wellington à Verdun, puis allez prendre une marche au bord de l'eau. Vous allez être charmé par Verdun. Moi, c'est vraiment un quartier qui me manque. Je suis contente, je suis ici dans Villeray, dans le quartier de ma fille, c'est génial aussi. C'est deux quartiers que j'aime beaucoup, en fait, également. Mais c'est ça, après-midi, je m'en vais marcher avec mon ami. On s'en va à Verdun se promener, on va aller dépenser un peu de calories. Fait que je vous souhaite un bon week-end, un beau samedi. C'est super beau, profitez-en, tabarouette. C'est le temps d'aller jouer dehors, d'aller marcher, d'aller découvrir des coins que vous ne connaissez pas. Fait que je vous souhaite d'en profiter. Je vous souhaite une belle fin d'été. Et puis, je vous donne des nouvelles de mes aventures de cinéma hollywoodien bientôt. Fait que je vous embrasse. Merci d'être là. Merci de me suivre. Puis continuez de m'écrire.
Et c'est ça. Bon week-end tout le monde. Je vous embrasse. Bye.